Deuxième édition des journées sino-ivoiriennes du partenariat et de l'investissement le 8 septembre prochain en Côte d'Ivoire. L'annonce a été faite via une conférence de presse ce jeudi à Abidjan. Et puis la 11e édition du festival Djaka dans la région du Lodibois a été célébrée. Nous en parlons dans ce journal. Et voilà pour les titres. Très heureuse de vous retrouver pour le journal. Bienvenue Madame, Monsieur. Dans le cadre de la coopération de développement entre la Côte d'Ivoire et la Chine, le CONIJAC, entendez, le Congrès international des jeunesses d'Afrique et de Chine, organise la deuxième édition des journées sino-ivoiriennes du partenariat et de l'investissement. L'événement débutera à Abidjan le 8 septembre prochain. L'annonce a été faite à l'occasion d'une conférence de presse tenue à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le reportage de Daniel Kodjo et Marius Seri. Salle de conférence de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Le cadre est choisi par le Congrès international des jeunesses d'Afrique et de Chine, CONIJAC, pour annoncer la deuxième édition des journées sino-ivoiriennes du partenariat et de l'investissement. Tout partira d'une signature de convention entre les cours d'arbitrage de la Chine et de la Côte d'Ivoire qui se tiendra le 8 septembre 2021 à la Kestab. Le partenariat visera un meilleur suivi juridique des échanges commerciaux entre les deux pays. Ensuite, du 27 au 29 septembre, l'on aura droit à des expositions, des rencontres B2B, des panels et des conférences. Ces activités se dérouleront autour du thème « Défis et opportunités de la coopération économique et commerciale sino-ivoirienne face à la Covid-19 ». En tant que jeune Ivoirien, on a compris que le volume des échanges entre la Chine et notre pays devient assez important. Donc chacun devrait contribuer à mieux les organiser. Nous avons des stands que nous mettons à disposition pour qui veut les occuper, moyennant forcément le prix de la location de ces stands. À ce jour, il y a de nombreuses entreprises, des PME, des entreprises en tout cas qui nous contactent. Elles sont pratiquement aujourd'hui près de 1500 entreprises à demander à participer au JS2IP. Manan Sokifosi, représentante de la Chambre de commerce des entreprises chinoises en Côte d'Ivoire, n'a pas caché sa satisfaction du lancement de cette deuxième édition. Pour elle, un tel événement vient encore améliorer l'image de la Chine au niveau international. En fait, à cause de la Covid-19, la Côte d'Ivoire et la Chine se trouvent parmi de rares pays qui ont maintenu une croissance très puissante économique. Alors que est-ce que la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine serait une situation gagnant-gagnante? J'en suis sûre, car ces dernières années, nous avons vu de plus en plus d'entreprises chinoises qui s'installent en Côte d'Ivoire et aussi grâce à la première édition organisée par CONIJAC, nous avons vu de plus en plus commerçants en Chine. Donc, vraiment, je pense que les activités commerciales vont contribuer de plus en plus à l'activité économique. Les organisateurs attendent le maximum d'entreprises ivoiriennes à cette deuxième édition des journées sino-ivoiriennes du partenariat et de l'investissement. L'occasion leur sera donnée de dénicher les opportunités de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a procédé ce jeudi au lancement de la 4e édition du concours Challenge social de la Fondation Lonasi. Le concours met en compétition les journalistes et vise à présenter les situations difficiles vécues par les populations. L'objectif étant justement d'améliorer les conditions de vie de ces populations. Daniel Kodjo et Marius Seri nous en parlent dans un commentaire de Walter Kofi. Les journalistes de Côte d'Ivoire, toutes tendances confondues, sont invités à participer au concours Challenge Social Fondation Lonasi. Il s'agira pour eux de présenter des articles ou productions traitant des thématiques relatives à la santé, l'éducation, l'hygiène et la culture. Les 3 premiers gagnants repartiront respectivement avec les sommes de 1 500 000, 500 000 et 250 000 francs CFA. La date butoir du dépôt des candidatures étant fixée au 10 novembre 2021. Le concours planche sur un total de 20 points
qui se décline comme suit. 5 points pour la pertinence des productions soumises au jury, 10 points pour des cas, des productions ou articles qui traiteront des secteurs tels que la santé, l'éducation, l'hygiène, la culture. Et la production journalistique doit proposer des solutions pour l'amélioration du bien-être de la population. En initiant un tel concours, la LONASI entend contribuer au bien-être social des populations de Côte d'Ivoire. Pour Dominique Mbaya, directrice du contrôle et de l'audit de la LONASI, ce concours contribue aisément à faire le plaidoyer des communautés qui peuvent bénéficier des œuvres sociales de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Les plaidoyers qu'ils proposeront au jury seront d'autant plus gratifiants pour eux-mêmes que l'article ou le reportage primé permettra à la Fondation LONASI d'intervenir à bon escient en vue de la prise en charge du besoin identifié. J'en appelle à une participation qualitative et quantitative des différentes rédactions afin que ce concours joue effectivement le rôle d'alerte qui lui est assigné par le président de la Fondation LONASI. La Loterie nationale de Côte d'Ivoire a été créée par décret en 1970 en vue de permettre à l'État d'organiser et de contrôler le secteur des jeux de hasard. Dans l'exécution de cette mission sociale, la LONASI réalise chaque année des œuvres sociales. Elle réalise des investissements qui concourent au bien-être des populations, notamment les plus défavorisées, partout sur le territoire national. Et depuis quelques jours, la région du Tchologo, dans le nord de la Côte d'Ivoire, est concentrée sur les états généraux de la jeunesse. Des états généraux qui ont successivement lieu à Ouangolo-Dougou et Ferkessé-Dougou pour s'achever à Kong. Il s'agit d'une plateforme d'information de la jeunesse, de recueil de leurs besoins et d'identification des potentialités de la région du Tchologo. Ouattara Daouda et Philippe Zabo nous en parlent. C'est la ville historique de Kong qui a accueilli la clôture des activités des États généraux de la jeunesse du Tchologo. Cette rencontre s'est voulu un processus innovant et inclusif qui a permis d'écouter les jeunes, recueillir leurs besoins et aptitudes et enfin identifier les potentialités économiques de la région du Tchologo afin de les mettre au travail. Les États généraux visent à créer un cadre d'échange et de réflexion entre les élus, les administrations publiques, les entreprises privées et les jeunes pour qu'ensemble on puisse trouver des solutions innovantes aux problèmes de chômage, de pauvreté des jeunes. Plusieurs panels ont meublé les états généraux de la jeunesse du Tchologo. Ils se sont déroulés autour du thème « Les jeunes et la lutte contre la pauvreté dans le Tchologo ». Des panels suivis d'une formation sur l'entrepreneuriat. Nous avons expliqué effectivement aux jeunes que l'État a mis en place un dispositif, un outil pour les aider à sortir de la pauvreté. Donc c'est l'agence emploi jeune. On retient que nous devons encore renforcer nos stratégies afin d'impliquer davantage la communauté de Kong par ricochet de toute la région du Tchologo à vraiment s'adonner à cette activité-là. Vraiment, le panel était le bienvenu parce qu'il nous a permis vraiment de parcourir en long et en large tous les problèmes qui minent la jeunesse du Tchologo en termes d'emploi et particulièrement celle du département de Kong. Je voudrais saluer cette initiative de Madame la directrice régionale de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, d'avoir décentralisé cette activité. Les états généraux de la jeunesse du Tchologo ont été organisés par la direction régionale de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique en collaboration avec le conseil régional et la coordination régionale du CNJCI. Cette rencontre avait pour haut patron et président les ministres Téné Birahima Ouattara et Mamadou Touré. Et rendons-nous à présent dans la région du Lodjibois, précisément à Lakota, où les actions sociales se multiplient à quelques jours de la rentrée scolaire en Côte d'Ivoire. Le week-end dernier, l'association Lakota Nouvelle Vision France a fait des dons de kits scolaires et de vêtements à plus de 200 enfants. On en sait plus dans ce compte rendu signé Gervais Amani, commenté par Walter Kofi. Ces 200 enfants issus de familles démunies sont les plus heureux du département de Lakota.
Inscrits du CE1 au CM2, ils ont reçu des kits scolaires et des vêtements. L'action est à mettre à l'actif de l'association Lakota Nouvelle Vision France, selon sa présidente Dogo Cécile Moya. Il s'agit de donner la chance à ces enfants d'aller à l'école, quelle que soit la situation financière de leurs parents. Son organisation non gouvernementale, il faut le souligner, bénéficie de la confiance de nombreux partenaires de la mairie de Lakota et de personnes de bonne générosité vivantes en France. Notre vision, c'est d'avoir une jeunesse responsable et qualifiée pour relever les défis sociaux, économiques et culturels de Lakota. Pour l'encadrement de nos enfants démunis, les défis et perspectives sont grands et cela nécessite un accompagnement de tous, car dans quelques semaines, nous serons en pleine rentrée scolaire et beaucoup d'enfants ne savent pas à qui demander des fournitures scolaires. Alors, les dons composés de cartables, de kits scolaires et de vêtements viennent apaiser un tant soit peu. Je suis en classe de 4e. Je veux dire merci à Tata Godé Cécile pour les cadeaux qu'elle a donnés aux gens, pour tout ce qu'elle a fait pour Lakota Nouvelle Vision. Je veux lui dire merci parce que c'est pas tout le monde en fait ses dons. Séraphin Conan, premier adjoint au maire de la commune de Lakota, a loué cette action de l'ONG. Pour lui, elle contribue à réduire la souffrance des parents d'élèves en cette rentrée scolaire. Mon mot de fin, c'est d'encourager Lakota Nouvelle Vision à poser d'autres actes et inviter aussi tous les fils de la diaspora à investir, à venir sur le terrain à Lakota pour aider leurs frères et sœurs, leurs enfants. Lakota Nouvelle Vision France, depuis sa création, œuvre au bien-être des personnes vulnérables et démunies. Cette association est également très engagée dans le Restons toujours dans le Lodjibois, cette fois dans la ville de Divo, qui a été récemment rythmée par le Festival des Arts et de la Culture des peuples Dida, Godié et Ega. Il s'agit de la 11e édition du Festival Djaka. À cette occasion, le riche patrimoine socio-culturel de la région du Lodjibois a été présenté aux nombreux festivaliers, nous disent Jonas Zagoki et Pierre Tebeu. On regarde. C'est un rendez-vous culturel, toujours attendu par les populations ivoiriennes, notamment celles venant de la région du Lodjibois. Cette année encore, le festival Djaka, qui était à sa 11e édition, a tenu toutes ses promesses. Un moment de réjouissance et de célébration de la culture des peuples Djida, Godié et Ega. L'édition 2021 a été consacrée au pagne traditionnel tissé à base de raffia, une spécialité des Dida Godié. Ce pagne a su traverser le temps et continue de séduire par sa technique de fabrication, la précision de sa finition et la beauté de sa présentation. Le Djaka Festival, c'est aussi 4 jours de danse traditionnelle locale et d'autres venus d'ailleurs. Un programme fort apprécié par les festivaliers. Cette année, le Djaka Festival a été également un moment de réflexion sur les valeurs du travail. Une conférence inaugurale a été animée par le professeur Célestin Dadier. Outre la langue, les Dida se distinguent en Côte d'Ivoire par la fabrication et l'utilisation de tissus en fibre de raffia. Le pagne à base de fibres de raffia est jusqu'à ce jour l'un des éléments essentiels qui font la fierté des Dida. Tant ils donnent un cachet identificatoire à leur patrimoine culturel et ouvrent sur toutes les activités et les intérêts caractéristiques de ce peuple. La célébration du mérite et de l'excellence à l'école figurait au programme de cette 11e édition du Festival Djaka. Les meilleurs élèves du Lodjibois ont été récompensés. À côté des élèves, les encadreurs et autres travailleurs, ainsi que des personnes admises à faire valoir leurs droits à la retraite, ont été primés. Une innovation chère au haut-commissaire du Festival Djaka, Alexandre Drama. Le Djaka Festival s'est dit, pourquoi ne pas reprendre les choses là
où elles ont été laissées, en nous remettant au travail et principalement en remettant les jeunes au travail. Les femmes n'ont pas été oubliées. Leurs capacités ont été renforcées sur l'entrepreneuriat féminin. La Banque populaire de Côte d'Ivoire a même entrepris de les accompagner. Nous sommes là pour accompagner les femmes, pour l'autonomisation de la femme en milieu rural et puis pour aider la femme à pouvoir se prendre en charge. Il est bon de souligner que l'édition 11 du Festival Djaka avait pour marraine Patricia Ya, députée maire de Guitry et chef de cabinet de la première dame de Côte d'Ivoire. Elle a été représentée à la cérémonie par Euphrasie Aka. Elle vous félicite pour le travail abattu et elle vous encourage. La 11e édition du Festival Djaka s'est achevée par un giga concert live offert par le président de la Fondation ADA, Digbe Akale Aimé, parrain de cette soirée magique avec le prestigieux groupe Sami Succès. En image à présent, le ministre libyen Mohamed Aoun a récemment reçu Tamem Mostafa, le nouvel ambassadeur égyptien en Libye, pour discuter des moyens de renforcer la coopération dans le secteur pétrolier entre les deux pays. Au cours donc de la rencontre, l'ambassadeur égyptien a affirmé le soutien du Caire aux efforts de restauration de l'industrie pétrolière libyenne dans le cadre de la coopération permanente entre les deux pays. Il a ajouté que l'ensemble du secteur pétrolier égyptien est intéressé à contribuer à la reconstruction et à la réhabilitation des infrastructures pétrolières et gazières en Libye. Et voilà, c'est la fin de ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Prenez soin de vous. À bientôt.